Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans une période où les guerres frappent dans l'est de l'Europe, au Caucase, au Soudan, sans oublier le conflit en Israël Palestine qui connaît une escalade meurtrière dramatique depuis 2 mois, il me paraît être une évidence dans un tel contexte d'affirmer avec gravité que la France se doit de disposer d'une action extérieure forte, d'une politique ambitieuse en matière de solidarité internationale, ainsi que d'un réseau diplomatique à la hauteur de ses ambitions. Naturellement, nous accueillons favorablement l'augmentation des crédits alloués à la mission Action extérieure de l'État, ainsi que la hausse des effectifs avec 146 équivalents temps plein supplémentaires. Toutefois, nous n'oublions pas que celle ci intervient après des années de coupes budgétaires particulièrement virulentes. D'ailleurs, en s'y penchant de plus près, nous nous rendons compte que cette hausse d'effectifs repose en grande partie sur l'utilisation de contrats locaux et non de contrats français aux salaires souvent très faibles. Il me semble urgent que le Quai d'Orsay garantisse aux agents en poste à l'étranger des conditions correctes de rémunération. Passé ces considérations budgétaires, il me semble utile de rappeler la priorité de ce budget telle que figure à la page 8 du bleu budgétaire, à savoir la sécurité et la stabilité par la préservation de la paix et le règlement des crises à l'extérieur de nos frontières. Car si nous comparons les 3,5 milliards d'euros consacrés à la diplomatie aux 47,2 milliards d'euros du budget des armées, soit 13,5 fois moins, il apparaît évident que les ambitions de l'exécutif sont tout autres. Cette asymétrie budgétaire relève à nos yeux d'une lecture faussée des enjeux géostratégiques d'aujourd'hui. Dans un monde empli d'insécurité globale, alimentaire, sanitaire, migratoire, sociale et énergétique, se contenter de préparer la guerre constitue une erreur grave. Erreur grave et lourde de conséquences face à l'impérieuse nécessité d'élaborer une stratégie de sécurité humaine globale dont la diplomatie devrait être la pièce maîtresse. Cette stratégie diplomatique audacieuse au service de la paix, notre pays s'en éloigne un peu plus chaque jour. Le cas du conflit colonial en Palestine est frappant et marque une singulière dérive française. Le décalage entre l'image de la position française qui persistait encore dans les pays arabes et la réaction présidentielle au conflit à Gaza a ainsi profondément choqué. Faute aussi peut-être aux improvisations du président, avec notamment sa proposition d'une coalition internationale visant à éradiquer le Hamas. Le journal Libération nous apprend que celle-ci aurait été soufflée par Bernard-Henri Lévy, le même qui a suggéré 12 ans plus tôt au président Sarkozy de bombarder la Libye où depuis règne la faim et le chaos. Le malaise a gagné jusqu'au rang de notre appareil diplomatique puisqu'une dizaine de diplomates vous ont exprimé leur incompréhension face aux positions du président sur la situation dramatique en cours au Moyen-Orient. Face à tant d'acharnement des promoteurs de guerre, la France se serait particulièrement singularisée en lançant une initiative diplomatique inédite pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et relancer un processus de paix. Seulement, notre diplomatie souffre d'un peu deux poids, deux mesures qui rend la voix de notre pays au sein des instances internationales inaudible. À ce même tribune, madame la ministre, vous demandiez il y a un peu plus d'un an, et vous aviez raison, le retrait des troupes russes d'Ukraine. Vous semblez beaucoup plus réservé aujourd'hui à vous exprimer de la même façon s'agissant du retrait des troupes israéliennes de Gaza ou des colons israéliens en Cisjordanie. Or, le droit international doit être respecté partout. Pourquoi ces hésitations ? Parce que cette faillite morale et cet échec politique qui caractérise la position française sur la situation en cours au Moyen-Orient s'ajoute le poids d'une culture coloniale dont notre politique étrangère a du mal à se défaire. Cette même culture qui, en Afrique, à coup d'intervention militaire ou encore par notre domination monétaire, a conduit à un fiasco politique et diplomatique au Sahel. Il faut changer de logiciel, sans quoi nous ne parviendrons jamais à construire quoi que ce soit de sérieux en matière de sécurité collective. Sortir du deux poids, deux mesures en matière de respect du droit international, se détacher d'une logique binaire de blocs dans notre vision du monde afin de privilégier les solutions politiques aux conflits, mais aussi d'en éradiquer les racines. Cela passe également par la promotion d'un nouvel ordre économique, par une transition climatique à la hauteur des enjeux, par une aide publique au développement juste et ambitieuse, par le respect des droits des femmes, par l'éradication de la faim.
Nous nous abstiendrons sur ce budget, car nous jugeons que les crédits apportés sont bien trop faibles. Ce budget aurait dû constituer la priorité stratégique de notre politique de sécurité mondiale. Merci.